M3A, Loud Cry, Medical Missionary, le thème de l'année 2026. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous sommes arrivés à un temps où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre première chronique de l'année. Demandons aux anciens. Donc, ce que nous voulons faire aujourd'hui, nous voulons faire simplement une simple et courte introduction à quoi va ressembler cette chronique. Donc, vous devez savoir qu'une chronique, c'est de courte durée. Cependant, il va y avoir des leçons complètes puisque nous ne visons pas simplement les gens du dedans, mais nous visons aussi les gens du dehors puisque nous avons un message inclusif à donner à tout peuple, toute langue, toute nation, toute tribu. Donc, ceci dit, il va y avoir des périodes de questions-réponses qui vont demander des études complètes. Mais ce que nous voulons faire, comme je l'ai dit, c'est de faire une courte introduction. Donc, pourquoi nous voulons faire cette courte introduction? C'est que les Saintes Écritures, c'est un ensemble de réponses à des questions jamais posées. Donc, ceci dit, je vais demander à frère Alvin et le frère Hakim de bien vouloir apposer notre email sur l'écran par lequel vous pourriez poser vos questions. Pour ceux qui nous écoutent à partir de nos différentes plateformes, vous pouvez les poser directement sur le Facebook, sur le WhatsApp, peu importe la plateforme dans laquelle vous vous trouvez. Donc, aujourd'hui, nous allons débuter par une courte introduction immédiatement après la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci. Merci infiniment pour tout ton amour, pour tous les soins jaloux déversés sur nous sans ration, sans mesure. Tandis que nous allons ouvrir ta parole, les Saintes Écritures, nous te demandons que ton esprit nous guide dans toute la vérité et pardonne nos péchés au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, lorsque nous parlons des textes les plus difficiles et que nous cherchons des réponses à des questions, donc, l'une des meilleurs endroits, sinon la meilleure endroit et la première endroit où trouver les réponses serait dans le sanctuaire. Ici, je vais lire pour vous Lévitique 16, versets 29 à 31. Mais nous allons
mettez l'emphase sur le verset 29. Et je lis pour vous à partir de la version Louis II. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Encore une fois, la phrase à retenir, la phrase clé à retenir ici au verset 29, c'est vous ne ferez aucun ouvrage. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat. Donc, un sabbat, c'est un jour de repos où on ne fait aucun ouvrage et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Encore une fois, le texte nous dit, vous ne feriez aucun ouvrage. Donc, ce texte se réfère à la purification du sanctuaire au jour des expiations, donc le jour qu'on appelle des atonement. Donc, nous savons qu'il y a dans la Bible des types et des antitypes. Donc, nous sommes dans les jours des antitypes, de l'antitype, des jours d'expiation. Donc, la même ordre nous est donnée, vous ne ferez aucun ouvrage. Mais dans le temps de Paul, il y avait des gens qui avaient une croyance eschatologique, croyant que Jésus allait venir de leur vivant, et ils se sont dit, à quoi bon faire des ouvrages, des œuvres ou travailler, puisque Jésus vient bientôt, et plusieurs ont cessé de travailler. C'est devenu une congrégation où le désordre s'est établi. Donc, Paul, pour mettre les pendules à l'heure, il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, ceci dit, les millérites, les forerunners, si je peux dire, si je peux parler ainsi avec mon anglicisme, auraient dû prendre leçon de la congrégation de Thessalonique. Mais ils ont reproduit la même erreur. Ils ont dit, à quoi bon Jésus vient? Donc, à quoi bon Jésus vient le 22 octobre 1844? À quoi bon travailler, envoyer nos enfants à l'école? Jésus revient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cessé de travailler. Donc, ils ont abandonné, ils ont démissionné de leur emploi, ils ont vendu leur maison, sachant que Jésus, dans leur tête, allait revenir le 22 octobre 1844 et Jésus n'est pas retourné. Ils se sont ramassés sans domicile, sans emploi, sans rien pour faire vivre leur famille. Ça a été une grande désolation et une grande déception. Donc, mais pourtant, la Bible ne peut mentir, la Bible est claire, elle dit bel et bien, vous ne ferez aucun ouvrage. De quel ouvrage s'adresse-t-il ici? De quel ouvrage est-il question? Nous trouvons la réponse, bien aimé, en Galates 5, verset 19 à 21. Donc, je prends un peu de temps, je vais aller plus doucement, de sorte que vous ne prenez pas simplement ce que je dis, mais de sorte que vous puissiez ouvrir vos Bibles et suivre avec moi. Galates 5, verset 19 à 21. Donc, je lis pour vous à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Est-ce que vous voyez quels sont les ouvrages que nous ne devons pas faire dans les jours d'expiation, dans les jours que nous nous trouvons aujourd'hui, présentement, puisque nous sommes dans le temps du jugement investigatif. C'est le jour d'expiation. Donc, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, il y a d'autres choses qu'il n'a pas citées parce qu'il dit et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Regardez le verset 20, l'idolâtrie, la magie. La magie, il y a plusieurs formes de magie. Il y a vaudou, il y a santeria, il y a magie blanche, il y a l'ésotérie, il y a toutes sortes de formes de magie, mais ce mot magie est traduit dans le grec, dans le texte original, par pharmakeia.
pharmakia. Qu'est-ce que c'est que pharmakia? Donc, on parle de pharmakia, un instant. De pharmakia, on trouve le mot pharmakos. OK? Donc, un pharmakos, c'est celui qui introduit des drogues. Pharmakia, ça nous fait penser immédiatement à pharmacie, le lieu où on vend des drogues. Pharmakos, celui qui introduit des drogues. Donc, vous êtes malade, on vous donne une pilule qui va guérir ce que vous avez. Oui, bel et bien, la pilule guérit. Donc, si la pilule guérit ce que vous avez, qu'est-ce que ça fait de la pilule? Ça fait une pilule magique. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en guérissant ce que vous avez, elle va détruire beaucoup de choses aux alentours, un peu comme les États-Unis d'Amérique font. Ils envoient un drone, sachant que tel terroriste vit dans tel secteur, mais ils ne connaissent pas le nom de la rue exactement, mais ça, c'est dans tel secteur, ils ne savent pas le numéro de la porte civique. Donc, ils vont envoyer par partir d'un drone une bombe qui va tomber sur un quartier. C'est un quartier spécifique. Ils vont tuer 250, donc je me donne un chiffre à peu près, 250 bons citoyens pour avoir un seul terroriste. Est-ce que vous voyez ce que les pilules font? Qu'est-ce que les pilules font dans votre corps? Ils vont détruire tous vos microbiomes, qui est votre ligne, la première ligne de défense, qui est votre système immunitaire. Et lorsque vous détruisez vos microbiomes à partir de pilules magiques, vous auriez beau prendre des probiotiques, vous allez toujours être en état de dysbiose. Donc, nous trouvons dans Apocalypse ou Révélation 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Écoutez, écoutez, c'est là que beaucoup de gens arrêtent de suivre, arrêtent de lire. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à la mort. Ce sont trois faits qui vont ensemble. L'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie devant la souffrance, spécialement la maladie. Vous souffrez et vous ne voyez aucune porte de sortie. Avez-vous suffisamment de foi pour dire non, je ne vais pas mettre de drogue dans mon corps, puisque mon corps est le temple du Saint-Esprit? Ou allez-vous transgresser la loi de Dieu pour un soulagement temporaire qui va vous rattraper plus devant? Laissez-moi vous suggérer, et je l'ai vu de mes propres yeux, donc pour ceux qui m'écoutent à partir de nos diverses plateformes, je vais apposer le documentaire, le reportage immédiatement après, puisque ce n'est pas quelque chose qui se passe loin devant nous en Europe, dans les pays du tiers-monde, mais c'est quelque chose qui s'est passé aux États-Unis même. Un hôpital, donc c'est tout un réseau complet. Un hôpital, on fait l'achat de diverses drogues. Et ce n'est rien de nouveau puisque nous avons une soi-disant maladie appelée trouble de déficit d'attention, donc dont on gère les patients, spécialement les enfants, avec des pilules spéciales pour le TDAH. Et avec quoi sont faites ces pilules-là? Avec de la drogue qu'on vend dans la rue sur le marché noir pour les drogués de la pire espèce, appelée le cristal meth. Et j'espère, comme je le dis souvent, que vous ne prendrez pas ma parole, puisque je ne dis rien afin de convaincre personne, afin que personne me croie, mais lorsque je parle afin que vous alliez investiguer par vous-même. Donc, ils ont acheté de diverses drogues. Entre autres, je crois qu'il y avait même du cristal meth, si je ne me trompe pas, de la cocaïne. Et sur la table d'opération, on ingérait ces drogues-là. Les gens mouraient.
les gens mouraient et puis lorsque les gens mouraient, on prenait leurs organes et on les revendait à un autre réseau. C'était vraiment organisé. Je vous dis que l'équipe tactique de policiers ont fait des années de recherche et pour démanteler ce réseau, cet hôpital, on envoyait ces organes-là en Chine dans un autre réseau où les gens payaient jusqu'à 240 000 $ juste pour un organe. Éloignez-vous des hôpitaux. Donc, je ne dis pas que je ne vais pas aller à l'extrême. Si vous avez quelque chose de cassé ou votre pression arrive à 200 mettons, 60, donc il faut vous rendre à l'hôpital. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Mais en dehors de cela, nous avons tout ce qu'il faut. Éloignez-vous des hôpitaux. Êtes-vous prêt à dire, je n'aime pas ma vie jusqu'à la mort, que de transgresser les commandements de Dieu pour un soulagement éphémère? Donc, encore une fois, la magie. Et écoutez bien, Apocalypse 18, 23, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que tes marchands étaient les grands de la terre et que toutes les nations, combien? Quelques-uns, un peu, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Le mot enchantement en français est traduit dans le texte original grec par pharmakia, par magie, sorcellerie. Est-ce que vous comprenez à quel point le domaine pharmaceutique va jouer un grand rôle? Donc, il ne faut pas juste voir le domaine pharmaceutique. Il faut considérer que le mot enchantement, qui est traduit dans le grec par pharmakia, mais le mot enchantement en français possède une multitude de synonymes. Donc, nous pouvons parler par bercement. Donc, on est bercé comme une mère berce son enfant. Donc, elle berce son enfant pour l'endormir. Donc, les gens dorment au gaz. On peut parler d'ivresse. On peut parler de envoûtement. Les gens sont envoûtés, ils ne voient rien. Une liste de synonymes, donc je ne vais pas les citer ici, mais si vous faites une synthèse de tous ces synonymes-là, vous allez arriver à un mot spécifique qui est l'hypnose. Et qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Je lis pour vous ce que c'est que l'hypnose. C'est l'induction d'un état de conscience dans lequel une personne perd apparemment le pouvoir d'action volontaire et devient très ouverte à des suggestions ou des directives. Elle se retrouve sous forme de thérapie. Est-ce que vous voyez à quel point pharmakia est partout, la sorcellerie, la magie est partout, sous forme de thérapie, utilisée généralement pour récupérer des souvenirs supprimés ou pour permettre la modification, écoutez, la modification du comportement par suggestion. Donc, nous avons des gens, OK, bon, ils ne font pas la part des choses pour contextualiser. Lorsque nous leur demandons qu'est-ce que c'est que le nombre de la bête, ils vont vous citer Apocalypse chapitre 13, ils vont dire c'est 666. Mais lorsque nous leur demandons contextualisez-moi le 666, OK? Parce que lorsqu'il se réfère à 666, il se réfère au titre de la papauté qui est Vicarius Filii Dei. Lorsque vous transformez ce nombre en chiffre romain, puisque c'est l'Église de Rome, vous arrivez à 666. Mais contextualisez-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si vous vous arrêtez uniquement à Vicarius Filii Dei, je peux vous donner au moins 12 ou 13 autres titres de la papauté qui se terminent par 666. Peut-être même que votre propre nom mis en principe de gamatria en hébreu ou en chiffre romain peut arriver à 666.
Que signifie 666? C'est le nombre de la bête. Maintenant, contextualiser, qu'est-ce que c'est que le nombre de la bête? Donc, l'Éternel nous a donné un régime qu'on trouve en Genèse 1, verset 29. Il nous a donné un régime aussi qu'on trouve dans Lévitique 11, des choses pures et des choses impures à ne pas mettre dans la bouche. Maintenant, si vous le permettez, je vais vous donner un exemple qui est un exemple d'actualité, bien que c'est passé déjà, mais nous allons considérer la dernière satandémie que nous avions vécue, la C-19. Qu'est-ce que c'était que la C-19? La création. Donc, lorsqu'on parle de création, c'est une création d'hommes, parce que les 166, c'est un chiffre d'hommes. La création d'un problème. Et quelle était la solution? Introduire dans le corps quelque chose qui ne doit pas rentrer. Trouvons-nous cela dès le début de l'histoire de l'humanité? Genèse 3, la création d'un problème fabriqué ici, c'est pas par l'homme, mais on va dire par l'homme. Vous allez comprendre pourquoi. La création d'un problème fabriqué. Non, on va pas dire par l'homme. Par qui? Par le dragon, le serpent ancien. Quel était ce problème fabriqué? Quelle était cette création d'un problème fabriqué? Mettre le doute dans l'esprit, le mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? La solution au problème, introduire dans le corps quelque chose qui ne doit pas rentrer, c'est-à-dire le fruit défendu. Donc, le nombre de la bête, c'est une création que les hommes vont faire afin de vous accoter le dos au mur, que vous ne pouvez pas aller ni de l'avant, ni de l'arrière, ni à la gauche, ni à la droite. Vous avez le dos face au mur, collé au mur, et vous êtes pris là, et de sorte que ça va vous amener à accepter la marque de la bête, parce que le nombre ne peut pas venir sans la marque. Donc, le problème, l'introduction du doute. Solution, introduire dans l'esprit quelque chose qui ne doit pas rentrer. Est-ce que vous voyez l'hypnose? Induction d'un état de conscience dans lequel une personne perd apparemment le pouvoir d'action volontaire et devient très ouverte à des suggestions ou des directives. Donc, elle est utilisée souvent pour supprimer ou permettre la modification du comportement par suggestion. Donc, qu'est-ce qu'ils ont rentré dans leur esprit qui est défendu dans le régime que nous avons? C'est le vin. Nous ne devons pas faire usage d'alcool. Donc, c'est le vin de Babylone et ce vin représente de fausses doctrines. Et des gens disent, les doctrines ne sont pas importantes. L'important, c'est mon cœur. Dieu voit mon cœur. Mais vous devez savoir que la marque de la bête vient avec un opposé, un antagoniste qui est le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est d'être scellé. Et le scellement, c'est d'être enraciné dans toute la vérité. Vous êtes tellement enraciné en profondeur que le vent peut venir, la tempête peut venir. Ce n'est pas la grosseur de l'arbre, mais à quelle profondeur elle est enracinée, que rien ne peut vous bouger. Comprenez-vous pourquoi nous faisons cette introduction aujourd'hui? L'importance des doctrines. Pour ceux qui disent que c'est un détail, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que je donne ma vie à Dieu et que je vis dans la sainteté, mais que j'ignore les commandements de Dieu, que j'ignore sa loi, que j'ignore les textes. Tôt ou tard, vous serez pris au piège. Donc, il faut garder les avenues de l'esprit qui sont les 5 sens. Donc, je poursuis avec vous. Donc, nous allons mettre l'emphase durant plusieurs semaines sur un état sur une doctrine spécifiquement qui fait ravage dans toute la chrétienté, incluant ceux qui croient être échappés de cette doctrine parce qu'ils ne voient pas le danger, ils ne voient pas, ils se croient riches,
ils n'ont pas besoin de rien. Donc, mais je parle de l'église de Laodicée, cette église que vous connaissez très bien d'ailleurs. Donc, même eux ne sont pas à l'abri de ce piège. Donc, nous allons parler de l'état des morts beaucoup dans les prochaines semaines. Donc, comme état des morts, qu'est-ce que nous allons voir par exemple? Nous allons voir les âmes sous l'autel. Qui sont-ils? Nous allons voir par exemple être présent, être absent dans le corps et présent avec Christ. Nous allons voir Gog et Magog. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils ont à voir dans la question de l'immortalité de l'âme? Nous allons voir Christ à sa mort qui est allé prêcher aux esprits en prison. Est-ce que il y a une vie après la mort? L'esprit continue à végéter ou être quelque part, soit le purgatoire ou soit un endroit spécifique. Qu'est-ce que c'est que Christ qui est allé prêcher aux esprits en prison? Vous devez savoir ce que vous croyez, pourquoi vous le croyez et là où c'est écrit. Voilà ce que c'est que bon adventiste. Donc, nous allons débuter et par un texte que nous trouvons en 1 Timothée 6, 13 à 16. Je lis pour vous. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Écoutez, qui seul... Combien? Combien de qui seul, quelle partie de qui seul vous ne comprenez pas? Qui seul possède l'immortalité. Donc, où sont les morts? Pour ceux qui disent, qui m'écoutent de d'autres dénominations, qui disent que ils sont montés au ciel, qu'ils sont avec Jésus, qu'ils sont devenus une étoile, qu'ils sont devenus un ange. Maintenant, ils ont des ailes et ils prient aux morts. Et nous avons vu le spiritualisme faire un élan, donner une fausse, comment je peux dire ça, un faux réveil dans la chrétienté générale depuis l'affaire de Monsieur Kirk. Et je ne cite pas de nom complet à cause du problème de liberté d'expression. Monsieur Kirk, le mari d'Erika, pour ceux qui veulent comprendre ce que je veux dire. Donc, on a vu des gens comme Meghan Kelly qui priaient à M. Kirk. Nous avons vu M. Kirk dans une église adresser la population, l'assemblée, les paroissiens. C'est quelque chose qui va prendre le monde entier. Comme je vous dis, c'est assez facile pour vous de l'église de la Odyssée, donc je ne cite pas de nom. Je dis simplement de l'église de la Odyssée. Donc, c'est facile pour vous, mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses lorsque nous allons considérer d'autres textes qui sont extrêmement difficiles à comprendre, à saisir, que toute personne n'est à l'abri. Vous devez savoir ce que vous croyez, pourquoi vous le croyez, là où c'est écrit. Donc, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Poursuivons. Donc, que nous dit l'esprit de la prophétie dans la grande controverse, The Great Controversy, page 588-589, par les deux grandes erreurs que sont l'immortalité de l'âme et la sacralité du dimanche. Donc, c'est la... Bon, sacralité, c'est le mot, c'est sacredness, peut-être j'ai mal traduit. Sacredness, sacralité du dimanche. Donc, Satan entraînera le peuple dans cette tromperie. Donc, écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul. Tout a été écrit pour notre instruction comme exemple. À qui s'adresse Paul? S'adressait-il
aux païens ou à l'église de Dieu. Il s'adressait à l'église. Tout a été écrit premièrement pour l'église. Donc souvent, lorsque les gens lisent, ils voient le monde. Ils ne voient pas l'état de l'église. Ils sont incapables de voir l'état de l'église. Mais ce texte s'adresse à l'église par les deux grandes erreurs que sont l'immortalité de l'âme, la sacralité du dimanche. Satan entraînera le peuple dans cette tromperie. On parle de l'église. Tandis que la première jette les bases du spiritisme ou du spiritualisme, la seconde tisse un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre la main par-dessus le gouffre pour saisir la main du spiritisme ou du spiritualisme. Ils atteindront l'abîme pour serrer la main du pouvoir romain et sous l'influence de cette triple union, ce pays suivra les traces de Rome en bafouant les droits de la conscience. Donc, à mesure que le spiritisme, toujours dans le même livre, les mêmes pages, à mesure que le spiritisme ou spiritualisme, parce que je dois avouer que faute de temps, j'ai dû le mettre sur Google Traduction. Donc voilà pourquoi je vous donne deux choix de mots. À mesure que le spiritualisme imite de plus près le christianisme de nom actuel, il acquiert un pouvoir de tromperie. Voyez-vous pourquoi vous devez connaître la parole. Il acquiert un pouvoir de tromperie et de séduction accrue. Satan lui-même se convertira selon l'ordre des choses modernes, le IA ou le AI, l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, tout le monde le voit aujourd'hui, mais ça fait longtemps qu'il existe. Comment pensez-vous que Project Bluebeam, CERN font leur truc? Et comment pensez-vous qu'avant que Satan apparaisse sur les nuées du ciel dans un lieu spécifique, il va apparaître dans tous les pays du monde simultanément, que ce soit un pays arabe, il va venir sous une forme arabe, un pays bouddhiste, il va venir sous une forme bouddhiste. Ce sont des images, des hologrammes. La séduction sera tellement grande à séduire même les élus. Heureusement que la parole nous dit si cela était possible. L'intelligence artificielle, ce n'est nul autre que Satan, que l'invocation à Satan lui-même. Beaucoup diront j'exagère, beaucoup diront c'est extrémiste, beaucoup diront c'est un fanatisme. Pas de problème. Pas de problème, je ne vais pas me justifier, je ne vais pas chercher à me défendre, le temps le dira. Il apparaîtra sous la forme d'un ange de lumière. Par l'intermédiaire du spiritualisme, des miracles se produiront, des malades seront guéris et de nombreux prodiges indéniables se produiront. Et comme les esprits professeront la foi dans la Bible et manifesteront du respect pour les institutions de l'Église, leur travail sera accepté comme une manifestation de la puissance divine. Maintenant, bien-aimés, qu'en est-il si je vous disais que cette fiole contenant du venin de serpent venimeux, du venin de scorpion, du venin d'araignée venimeux qu'on mettait dans notre bras, qu'on appelle la soupe babylonienne, et qu'en est-il du code Q et la lettre R? Qu'en est-il de l'identification numérique? Qu'en est-il de la monnaie numérique? Qu'en est-il du transhumanisme? Qu'en est-il du crédit social? Et si je vous disais que tout cela avait été créé dans le but de porter une attaque spécifique aux dissidents? Qui sont les dissidents? Ce sont les fondamentalistes qui croient à un ainsi parle l'Éternel. Ils ne cherchent pas à se justifier. Ils ne disent pas l'Éternel a dit, mais ça c'est pas grave.
Ils ont du discernement. Donc, certaines choses, ils vont mettre l'emphase et d'autres choses, ils ne vont pas faire un majeur à partir d'un mineur. C'est-à-dire, ils ne vont pas gagner les gens par leur discours, mais plutôt par leur amour. Sans tomber dans le mensonge. Parce qu'on pourrait dire qu'à la Saint-Valentin, qui est l'adoration de Tammuz, on pourrait dire, ben, c'est rien de mal. C'est rien de mal. Je ne fais que honorer mon épouse après 10 ans de mariage, durant ces 10 années de mariage. Ce n'est rien de mal. Mais lorsque vous vous subjectez à une chose, à une croyance, vous devenez esclave ou sous la domination de cette croyance. Donc, vous pouvez adorer le bon jour tout en adorant le mauvais Dieu. Donc, bien aimé, c'était l'introduction. Donc, comme je vous ai dit, nous allons voir beaucoup de textes se référant au spiritualisme qui se réfère à l'état des morts, puisque lorsque vous demandez à l'église de Laodicée de vous donner une étude sur l'état des morts, ils vont vous parler de Ecclésiaste 9, verset 5, verset 10. On va vous parler de toutes sortes de choses, mais certaines choses, les Écritures sont difficiles. Ils sont incapables d'exposer sur certains textes. Et nous allons voir ces textes-là ensemble. Pas juste cela, nous allons voir beaucoup de textes pour les gens du dehors. Qu'est-ce que la marque de la bête? On entend dire toutes sortes de choses. Et maintenant, dernièrement, j'ai vu une vidéo où est-ce qu'on parlait du AI, des robots qui ont une forme humaine, mais ce sont des robots. On dit toutes sortes de choses. Nous allons voir en profondeur qu'est-ce que la marque, qu'est-ce que le nom, qu'est-ce que l'image. Nous allons voir beaucoup de choses ensemble. Et vous qui croyez que vous êtes enraciné déjà dans la vérité, que vous n'avez plus rien besoin d'apprendre parce que vous êtes riche, mais vous ne savez pas que vous êtes nu et aveugle, je vous suggère de rester avec nous. Encore une fois, je vais demander à frère Alvin, au frère Hakim, le premier qui prend le message, de bien vouloir apposer notre email afin que vous envoyiez les questions que vous trouvez extrêmement difficiles, pour lesquelles vous êtes incapable. Et cela ne va pas simplement pour l'église de Laodicée, mais cela va aussi pour vous qui nous écoutez des autres dénominations. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur Jacques Guillaume pour les chroniques Demandons aux anciens.